Chambre est maintenant saisie du contre-projet de Monsieur Maurice Allard, à qui je donne la parole. Messieurs, je ne me dissimule pas la difficulté de ma tâche. J'ai contre moi toute la droite, le centre-gauche, la Commission, le gouvernement et probablement une partie de la gauche qui a déjà approuvé et adopté le texte du gouvernement et de la Commission sans l'avoir sans doute examiné suffisamment. C'est à cette partie de la gauche que je m'adresserai tout particulièrement. Je tâcherai de lui démontrer que le projet gouvernemental ne répond en aucune façon aux desiderata des Républicains. Je veux débarrasser le débat de toute considération juridique oiseuse. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette différence essentielle qui existe entre la liberté de conscience et la liberté religieuse. Cette confusion est manifeste dans l'article 1er du texte gouvernemental qui dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. La liberté religieuse n'est pas la même chose que la liberté de conscience. L'une peut très bien exister sans l'autre. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette distinction. Car cette distinction faite, nous avons le droit de ne pas laisser se constituer au milieu de l'État laïque et contre lui, cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée, comme l'Église, d'un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute civilisation. Ça suffit! Scandaleux! Voilà, je crois, ce que la Commission n'a pas compris d'une façon suffisamment nette. Il ne faut pas se leurrer sur le sens du mot séparation, qui n'a aucun sens si on ne lui applique pas des idées précises. Des idées déterminées. Il y a telle ou telle séparation dont l'Église peut très bien s'accommoder. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Ce ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu! Voici le résultat le plus palpable de votre séparation. Au lieu de désarmer l'Église, vous lui donnez des armes. Tout se borne à lui retirer le budget des cultes. Mais vous mettez par contre à sa disposition des biens soumis jusqu'à présent au contrôle administratif. Et vous les lui abandonnez en toute propriété, avec la faculté de les détourner de leur but et de les employer à la lutte contre la République. Vous spoliez la nation au profit de l'Église. Ces biens qui autrefois étaient affectés à un service public doivent rester affectés à un service public. Mais puisqu'on le supprime! Si vous supprimez le service public des cultes, ces biens trouveront une autre destination. La nation en fera l'usage qu'elle croira devoir en faire. Voilà quelle est la véritable solution. La seule solution. Et j'ajoute, la solution équitable. Une confiscation n'est pas une solution équitable! Alors qu'est-ce que je demande à la gauche? Je demande à la gauche de décider que l'Église, danger politique et danger social, doit être combattue de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église un combat décisif, on nous demande de déposer les armes et de lui offrir un projet si libéral, tel qu'elle-même n'aurait jamais osé le souhaiter. Je ne vous dissimule pas que mon contre-projet
tend à ce que la religion devienne la chose anormale et que la religion, avec un A privatif, devienne la chose normale. Je ne vous cache pas que mon contre-projet tend à déchristianiser le pays. Voyez-vous cela? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Je crois, messieurs, que le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, à la nature. Il suffit de lire l'histoire pour s'en convaincre. Quand le Dieu anthropomorphe des Juifs quitta les bords du Jourdain pour aller conquérir le monde méditerranéen, la civilisation disparut du bassin de la Méditerranée. Et il faut remercier les empereurs romains qui ont combattu de toute leur force l'invasion de cette philosophie puérile et barbare, si contraire au panthéisme et au naturalisme de notre race. Quand le christianisme quitta Rome et la Grèce, où il avait étouffé toute civilisation, où il n'y avait plus que ruines et décombres, quand il arriva en France, il n'y eut plus en notre pays ni art, ni lettres, ni science. Et il fallut la Renaissance, la Révolution française, pour redonner au cerveau de notre race sa toute-puissance et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu, il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous le lourd boulet du judéo-christianisme, avec son cortège de préjugés et de mensonges conventionnels. Le tourment de l'infini, direz-vous, ne faut-il pas le satisfaire? Que faisons-nous de l'idéal religieux? Il est vrai, messieurs, nous avons tous plus ou moins le tourment de l'infini. Et je vous assure qu'à gauche, nous nous penchons volontiers sur le problème de l'infini. Mais nous ne cherchons pas à le résoudre, car à nos yeux, il ne peut pas être résolu. Nous ne comprenons pas l'infini de la même façon que vous. Pendant que vous prétendez détenir la vérité, nous autres, nous voulons dire aux hommes et surtout aux enfants, personne ne détient la vérité. À toi, jeune homme, avec l'acquis de ton instruction, avec les données intellectuelles que tu pourras apprendre dans les écoles publiques et dans tes études personnelles, à toi de te constituer ta philosophie personnelle et de trouver ta manière d'envisager le problème de l'infini. Et nous n'admettons pas qu'un homme, le prêtre, vienne nous imposer ses idées, ni dogme, ni religion. Je veux citer un prospectus que j'ai reçu. Ces auteurs trouvent leurs adresses dans le bottin et l'envoient à tout le monde. Il s'agit des religieuses franciscaines de Romorantin. Ah, on tient boutique chez ces religieuses des objets les plus hétéroclites. Pour une somme modique, on vous adressera le scapulaire de Saint-Antoine, propre à faire retrouver les objets perdus, ou encore une bénédiction miraculeuse de Saint François d'Assise, imprimée sur étoffe, avec le portrait. On vend aussi une amulette, dont le principal effet est de favoriser les accouchements, ou la collection des prières qui vous font gagner tous les procès. Oui, nous protestons comme vous contre ces pratiques. Le Christ ne s'est mis qu'une fois en colère. C'est lorsqu'il a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Monsieur Guéraud, je vous assure que quand nous recherchons un idéal, nous n'allons pas le chercher chez les dames franciscaines de Romorantin. Nous non plus. Alors que voulons-nous, nous, à gauche? Eh bien, nous voulons que les hommes se préoccupent un peu plus du monde extérieur, qu'ils sachent se faire leur paradis sur Terre sans aller le chercher
dans un monde imaginaire. En attaquant les religions, nous faisons œuvre de progrès social. Nous tentons de faire disparaître un des moyens les plus puissants que possède encore la bourgeoisie pour tenir le peuple en esclavage. Et c'est pourquoi, messieurs, je vous demande de voter mon contre-projet, le seul capable de faire disparaître ces idées et la diffusion des idées religieuses, des idées mystiques, des idées superstitieuses, et d'émanciper tous ceux qui, actuellement, suivent encore les pratiques de certains cultes. Nous allons maintenant examiner l'amendement de M. Maurice Allard visant à décider que cesseront d'être jours fériés tous ceux qui n'auront pas pour objet exclusif la célébration d'événements civils. La parole est à M. Maurice Allard. Mes chers collègues, quand demain nous aurons voté la séparation, la République, par un illogisme choquant, fêtera encore la naissance du Christ, sa résurrection, son ascension au ciel. Je crois que si nous voulons vraiment que la laïcisation ne soit pas un vain mot, nous devons supprimer les jours fériés religieux. Ce sont des propos scandaleux! Je ne vous demande que de leur substituer des jours fériés laïques. De même que l'Église emprunta autrefois au paganisme ces jours fériés, je demande que nous empruntions aujourd'hui à l'Église ces jours de fête. À Noël, nous fêterons le solstice d'hiver, à la Saint-Jean, le solstice d'été, à Pâques, au lieu de célébrer la résurrection miraculeuse d'un mystique nommé Jésus, dont l'existence même est hypothétique, eh bien, nous célébrerons la renaissance de la vie organique. Je demande à la Chambre, pour une laïcisation complète de l'État, de voter mon amendement.